Parallèlement, l'accord unitaire et allié propose un document de sortie de crise soumis à l'appréciation des acteurs politiques prévoyant un collège présidentiel de 5 membres et un nouveau Premier ministre. Pour en parler, Frantz Exantus est sur le plateau de Metro News. Frantz Exantus, bonsoir. Bonsoir Rose Bialine, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir à Metro News et je salue toute l'équipe de Métropole et également les téléspectateurs et téléspectatrices. Alors vous êtes ancien secrétaire d'État à la communication, également président de la commission communication et secrétaire rapporteur de l'accord unitaire d'Haïti allié. Vous suivez de très près les négociations politiques qui se font et notamment avec la CARICOM qui est dans le pays depuis le 6 décembre dernier, toujours pour tenter de parvenir à un accord politique. Comment est-ce que vous évaluez les négociations de la CARICOM? Merci pour la question. Alors, on a été très inquiets au niveau de l'accord unitaire d'Haïti et allié quand on a appris la nouvelle qu'on aura une délégation de la CARICOM à venir discuter avec les acteurs haïtiens. Et notre inquiétude se situe sur la base du fait que c'est un texte proposé par la CARICOM. C'est à partir de ce texte que les discussions vont dérouler. Nous, on se dit non, ce n'est pas possible. On serait d'avis que les acteurs haïtiens proposent un texte eux-mêmes. À partir de ce moment, la CARICOM ou les instances internationales pourraient jouer le rôle d'arbitre. Mais nous, au niveau de la communauté d'Haïti, on a dit, puisque c'est l'international qui propose un texte, déjà c'est une grande faille, donc ce sera très difficile pour les acteurs de s'entendre sur un texte proposé par l'international. Et effectivement, on a raison, on voit comment ça se passe. C'est difficile d'avoir une attente à partir de ce texte qui ne tient pas compte de la réalité haïtienne et qui ne cerne pas la crise dans sa, je dirais, complexité. Alors, les émissaires ont justifié plutôt ce texte, c'est en tenant compte de toutes les propositions qui ont été faites par les acteurs politiques. C'est en tenant compte des différentes réunions qu'ils ont eues avec les acteurs politiques. Alors, ils le disent, c'est vrai, mais dans la réalité, ça ne tient pas. Si je vais considérer l'une des différentes failles de ce texte, le texte prévoit un conseil de sécurité nationale avant même la formation d'un gouvernement. Or, c'est une disposition qui va totalement affaiblir l'État qui est déjà fragile, comme on le sait ici en Haïti. C'est pourquoi nous, au niveau de l'accord unitaire d'Haïti, on propose dans notre feuille de route qu'il y ait un conseil de sécurité nationale, mais ça doit être une entité étatique. Ça doit être formé du Premier ministre, du directeur général de la police, des ministres de l'Intérieur, de la Justice, de la Communication, du secrétaire d'État à la sécurité publique, du commandant en chef de l'armée. Donc, ce sont ces personnalités qui doivent composer le Conseil national de sécurité pour poser les problèmes, donner les directives. Et ce conseil, on propose qu'il soit placé directement sous l'autorité du président du collège présidentiel. Alors justement, vous avez proposé un exécutif bicéphale et notamment la désignation d'un nouveau Premier ministre. Outre ces points, est-ce qu'il y a d'autres points qui font la différence avec cet accord, ce projet de cadre d'accord qui est proposé par les émissaires de la CARICOM? Tout à fait, la différence est fondamentale dans ce sens que on tient compte des réalités haïtiennes, de nos lois, parce que dans toute l'histoire d'Haïti, on a toujours eu un président de la République. Maintenant, avec l'expérience d'un Premier ministre, on est en train de faire cette expérience. C'est une véritable catastrophe pour le pays sur tous les plans. C'est pourquoi au niveau de l'accord unitaire d'Haïti et allié, on propose un exécutif bicéphale avec un nouveau Premier ministre. L'exécutif serait composé d'un collège présidentiel au Palais national avec 5 représentants. Un représentant éventuellement de l'accord de Montana, de l'accord du 21 décembre, du collectif 30 janvier, du secteur économique et de la diaspora. Et un nouveau Premier ministre pour former un gouvernement de consensus où la majorité des secteurs vitaux de la nation serait représentée. Et à partir de ce moment, on applique une feuille de route pour conduire le pays aux élections et sortir de cette transition qui n'en finit pas. Donc, voilà ce qu'on propose, nous, au niveau de l'accord unitaire d'Haïti. Donc, est-ce que ça veut dire qu'au niveau de l'accord unitaire d'Haïti, vous croyez que la solution aujourd'hui ne doit pas contenir le Premier ministre Ariel Henry? On ne l'a pas dit, mais à bien observer la situation du pays depuis 29 mois de gouvernance du PM Ariel Henry, c'est une véritable catastrophe. C'est une gouvernance, je dirais, antinationale. Regardez la situation sécuritaire, la situation sur le plan socio-économique. Donc, c'est extrêmement grave. Il n'y a pas un engagement du pays, des institutions nationales vers l'organisation des élections. Donc, c'est pourquoi on dit, on propose que l'accord du 21 décembre soit représenté, mais pour le pays, on propose qu'on désigne un nouveau Premier ministre pour donner un nouveau souffle
un nouvel élan pour donner une autre gouvernance à la tête de l'État. C'est ce qu'on propose. Donc si l'on comprend bien, le Premier ministre peut bien représenter l'accord du 21 décembre. Ça peut arriver si au cours des négociations, l'accord du 21 décembre désigne le Dr Ariel Henry pour se faire représenter au collège présidentiel. C'est un bon point à discuter dans les négociations. C'est pourquoi je vous dis tantôt, on va avoir une solution à la crise quand les acteurs haïtiens se seront entendus sur un texte et les acteurs de la communauté internationale viennent en soutien et voir comment implémenter ce texte. Mais tant qu'on aura des émissaires, des missions internationales, on n'aura pas de solution. Et ça n'a jamais existé qu'une mission internationale ou qu'un pays étranger vienne résoudre des problèmes nationaux à l'intérieur d'un État. Cela n'a jamais existé et cela n'existera jamais. Car les États ne font que défendre leurs intérêts. Donc c'est à nous, Haïtiens, c'est à nous, acteurs, de nous entendre sur un texte, sur un plan pour dire voilà où l'on veut aller avec le pays. Et à ce moment-là, dans le cadre de la coopération internationale, on peut toujours définir comment on va coopérer, dans quel domaine et à partir de quand le faire. Donc c'est à nous, Haïtiens, de prendre notre responsabilité pour sortir le pays de cette crise. Mais Frantz Exantus, quelles sont aujourd'hui les possibilités pour que cette proposition que fait l'accord unitaire d'Haïti et alliés serve de sortie de crise réellement? C'est ce qu'on est en train de faire comme travail. On a fait une conférence de presse, on a envoyé le texte aux acteurs, la CARICOM là également, et à présent on reçoit pas mal d'appels téléphoniques. Il y a des gens qui nous écrivent également, qui veulent nous rencontrer, qui trouvent que c'est un texte vraiment consensuel, parce qu'on ne dit pas que c'est nous qui devons aller résoudre le problème. On dit pour le pays, voilà le constat, et maintenant pour avoir la solution, voilà ce qu'on va faire. C'est pas une question de une personnalité ou un groupe. Les intérêts supérieurs du pays doivent passer avant les intérêts de groupe ou les intérêts personnels. Et c'est le fond de la crise. Chacun veut que c'est lui-même ou son petit groupe qui prenne les choses en main. Or, on ne va pas arriver à la solution comme ça. Donc il faut vraiment nous entendre pour une solution. Merci infiniment, Frantz Exantus. À moi de vous remercier.